Salut! Alors pour ce premier numéro des Pépites de Nao, je vais vous parler de Podeur, un film très poétique et profondément humain, réalisé par Victor Salva et sorti en France le 19 juin 1996. Alors Podeur, c'est l'histoire d'un enfant albinos né un soir d'orage. Il est doté de pouvoirs surnaturels tels que la télékinésie, mais il a également un lien très puissant avec les énergies, les éléments avec lesquels il peut jouer. Il a l'art et la manière de les maîtriser. Élevé par ses grands-parents, il a passé les 15 premières années de sa vie dans la cave familiale entourée de centaines de bouquins. Car vous savez, quand on vit dans une petite ville, qui plus est qu'on est albinos et qu'on a des pouvoirs surnaturels, forcément ça ne passe pas inaperçu. Donc pas par cruauté ou quoi que ce soit, car il ne manquait de rien. Ses grands-parents ont préféré l'élever caché de tous. Après, est-ce une bonne chose ou non? C'est tout à fait discutable. Mais voilà, on peut se dire qu'ils ont voulu quelque part protéger leur petit-fils. Toutefois, le jour où ces derniers décèdent, il fait son entrée dans le monde et notamment au lycée de la fameuse petite ville où il a grandi mais qu'il ne connaît finalement pas. Il va très rapidement être pris pour cible par les caïds de l'école qui vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Mais de par ses pouvoirs, il va susciter autant l'effroi que la fascination auprès de ses camarades mais aussi des gens qu'il croise. D'ailleurs, ce film aborde des thématiques très fortes à travers des scènes chocs, inspirantes et philosophiques, mais aussi très émouvantes. Il y a en particulier cette scène où, à travers ses pouvoirs, il va donner une terrible leçon à des chasseurs en leur faisant ni plus ni moins ressentir la douleur d'un animal à l'agonie. Un bon chasseur ne chasse pas pour tuer. Un chasseur chasse pour la chasse. C'est un coup parfait, Roger. Tiens ça. T'as visé en plein dans le bide. C'était un coup direct, droit au cœur, vous voyez. Il bouge encore, mais ce ne sont que ses nerfs. Sa souffrance est minime quand on sait ce qu'on fait. Qu'est-ce qui lui prend? Bon, ramenons ce crétin au camp avant que je lui botte le cul. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, arrête! Lâche-moi! Mais lâche-le! Mais qu'est-ce que... Nom de Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il a besoin d'aide! Quelque chose, merde! Mais tu vas y lâche-le, je te dis! Mais faites quelque chose! Arrête! Arrête! On dirait que son cœur va changer! Il y arrive! Arrête! Je comprends pas! Mais je te dis, tu vas me tuer! Lâche-le, merde! Finis tout! Non! Lâche-le, t'entends? Fais quelque chose! John va mourir! Lâche-le! Non! Lâche-le! T'entends? Dépose cette arme, fais pas le con, John! Tout de suite! Ça y est! Allez, respire! Ça va suffire! Allez, calme-toi, c'est fini! Et puis il y a également cette scène très philosophique qui donne à réfléchir sur le sens de la vie, est-ce que nous sommes sur cette terre, notre place dans ce monde, toutes ces questions existentielles que nous sommes et avons été amenés à nous poser. Pour la plupart, les gens ont le profond sentiment d'être séparés. Séparés de tout ce qui existe. Et ils se trompent. Ils sont une partie d'absolument tout le monde. De toute chose. une partie de toute chose. C'est parce que tu as une façon de voir les choses qui t'empêche d'aller bien au-delà. Mes grands-parents étaient pareils.
Ils avaient ce même état d'esprit et se croyaient séparés de tout. C'est ce que les gens verraient s'ils avaient cette faculté. Qu'ils ont un lien avec tout ce qui existe. Et combien ils sont merveilleux aussi. Et qu'il n'y a pas besoin de se cacher ou de mentir. Et qu'il est possible d'être sincère, de parler à quelqu'un sans tricher, sans aucun sarcasme, sans tromperie ni exagération. Rien de ce qu'on utilise d'habitude pour embrouiller la vérité. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui fasse ça. Et il y a également d'autres thématiques telles que l'importance des liens familiaux face à la maladie. Vous l'aurez compris, Powder, c'est plus qu'un film, c'est une véritable leçon d'humanité. Sincèrement, on ne ressort pas du tout indemne d'un film aussi magnifique et poignant que celui-ci. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment eu un très grand choc émotionnel. Enfin, j'étais à la fois ébahie, enfin, j'ai très surprise par cette personne qui était à la fois comment dire, étrange de par ses pouvoirs surnaturels, mais qui en même temps était d'une humanité mais si profonde que ça en était bouleversant. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce petit bonhomme qu'est Powder et qui nous a vraiment donné à travers ce film une grosse claque. Je peux vous dire qu'après avoir vu un film comme celui-ci, on est vraiment amené à réfléchir, à se poser mille et une questions, à relativiser énormément de choses, à remettre également beaucoup de choses en perspective. Non, vraiment, c'est une pépite. Je vous le conseille réellement. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Il est certes, voilà, il est pas tout jeune car il est de 1996, mais les messages, les sentiments, les émotions et toute cette humanité qui est véhiculée à travers cette œuvre vaut vraiment la peine qu'on y jette un œil. Voilà, ben j'espère que ce premier numéro vous aura plu. J'ai peut-être été un petit peu maladroite, hein, je m'en excuse par avance. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite.